Bonjour, vous venez de prendre un bouquin, Cenicienta. Cenicienta, ça veut dire Cendrillon. Je vais vous raconter l'histoire des Cendrillon, mais une version moderne. Il était une fois Cenicienta dans le ventre de sa mère. Elle sentait déjà les secousses, les coups, les pleurs, les cris venant de sa mère qui suivait les agressions de son mari. Cette agressivité a duré pendant 14 ans, jusqu'au jour où Cenicienta a donné un coup de boule à son père. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais levé la main, ni sur elle, ni sur sa mère, ni sur son petit frère. En 20 février 2005, 23h, aéroport de Marignane. Une jeune femme d'origine argentine vient d'atterrir depuis Buenos Aires. Elle attend avec ses 2 valises où il y a toute sa vie qu'on vient la chercher. Tout a démarré en 7 juillet 2004. Cenicienta vient d'avoir 21 ans. Ça y est, elle est majeure. Et elle tient enfin tête à ses parents et leur dit qu'elle va faire l'école hôtelière. Ses parents ne sont pas d'accord. Estás loca. No vas a hacer eso, no es un trabajo. No te lo vamos a pagar. Toi, t'es taré, quoi. C'est pas un vrai boulot, ça. Nous, on ne te paye pas tes études. C'est pas grave. Cenicienta s'inscrit quand même à l'école hôtelière et se trouve un travail dans la restauration. La maison familiale se trouve dans la banlieue de Buenos Aires. Les maisons sont carrées, les toits sont plats. La chambre de Cenicienta se trouve par-dessus le toit. Pour y accéder, il faut sortir par l'arrière de la maison familiale, qui donne sur une terrasse couverte, sur un jardin et un escalier qui monte jusqu'au toit. Et là, elle arrive à son petit refuge à elle, toute seule. Depuis ici, elle peut tout observer. Les toits des maisons des voisins, les jardins, la fenêtre de la cuisine et de la salle de bain familiale. En samedi, 28 novembre 2004, Cenicienta dort profondément. Vers 9h du matin, une sonnette lui perce les oreilles et la fait se réveiller en sursautant. C'est son père qui la commande depuis la cuisine. Pép, 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 pour la réveiller, comme chaque matin. Elle descend en toute vitesse, rejoint la maison familiale, boit un thé, mange 2 tartines et prend la liste des choses à faire qui est sur la table, comme tous les matins. Faire les courses, préparer le repas du midi et du soir, car ta mère rentre très tard du travail. Préparer à manger au chien, faire le ménage, liste exhaustive. Changer les draps, passer l'aspirateur et serpillère dans toutes les pièces. Faire la poussière de tous les meubles, faire la salle des bains, toilette et cuisine à fond. Faire tourner la machine à laver. Le repassage, tu lui feras ton jour de congé pendant que tu regardes un film. Ne t'inquiète pas, je t'aime, papa. PS. Ah, n'oublie pas de me faire le transfert d'appel quand tu pars, pour que je prenne la relève du secrétariat de l'agence de remise Uber, car ton petit frère a match aujourd'hui et il est très fatigué. Elle est morte de fatigue. Elle a fini son travail à 5h du matin, et c'est comme ça depuis 6 mois. Elle se dépêche, car à 13h, il faut qu'elle arrive à l'école hôtelière. Aujourd'hui, elle a eu de la chance. Un prof qui était malade n'est pas venu, elle a pu sortir un peu plus tôt. Et elle s'autorise enfin à faire quelque chose qu'elle attend depuis très longtemps. Un petit tatouage sur son épaule gauche. C'est un signe chinois, ça veut dire la paix, P-A-I-X. À 19h, elle arrive à son travail du soir, dans une salle de fête où
est le second de cuisine pour un traiteur péruvien, Gavino. Gavino, c'est un petit homme petit, brun, avec un gros bidounou, fort sympathique, mais alcoolique. Alors parfois, il faut faire le service à sa place. Dès qu'elle arrive, il est tout content, il lui dit « Oh, Cenicienta, qué suerte que llegaste. ¿Te acordás? Hoy es el casamiento del francés con la Argentina, ¿eh? Ah, tenés el uniforme perfecto. Cenicienta, ça tombe bien, hein? Tu te rappelles, aujourd'hui, c'est le mariage du français avec l'Argentine. C'est bien que tu sois avec ton uniforme, ça fait plus classe. » Le service démarre à 23 heures. Cenicienta se rend compte que les serveurs ont oublié 2 plats. Elle prend l'escalier colimaçon et elle monte. En même temps, il y a un jeune homme qui descend. Il n'est ni trop grand ni trop petit. Il a des cheveux bouclés, une chemise noire à manches courtes. On aperçoit son torse et ses beaux muscles. Il a un pantalon un peu grand pour lui, des baskets bizarres. Il lui demande avec un mauvais accent espagnol « Pardon, ¿dónde están las toilettes, por favor ?» Elle le regarde et dit « Là !» Et là, il passe devant elle et il fleure son cou et elle a une odeur de peau, quelque chose d'attrayant, inexplicable, quelque chose qu'elle a déjà senti auparavant dans une autre vie, elle ne sait plus. L'enveloppe, elle remonte ses 2 plats, elle redescend, elle voit Gavino, elle dit « Gavino, vie en française, me voy a casar con él. » Gavino, j'ai vu en français, je vais me marier avec lui. À ces mots, il éclata de rire, elle lui dit « Cenicienta, ni siquiera lo conoces, déjate de pavadas, anda a laburar. Cenicienta, tu connais même pas le gars, arrête tes conneries, va bosser toi. » Pendant toute la soirée, il a cherché des excuses pour apercevoir le français. Elle montait, descendait les plats. À 8 heures du matin, la fête a pris fin. Le marié s'approche de Cenicienta et lui dit « Hey, t'as vu là, mon copain? Et t'as regardé toute la nuit. Vas-y, donne ton numéro. » Elle est ravie, mais elle lui dit moi je parle pas un mot de français, parce que lui au moins il parle un peu espagnol. « Ah, pour ce que vous allez faire, vous n'avez pas besoin de parler. » Le Français a bien voulu échanger son numéro et son adresse email avec Cenicienta. Lundi, elle s'est dit qu'ils ne peuvent pas rester juste sur cette impression. Alors, à la place de prendre son taxi et rentrer chez elle et dormir 3 heures, elle décide de raccompagner le Français et ses amis à pied jusqu'à leur hôtel, histoire d'échanger un peu. L'échange, bien évidemment, n'a pas été facile, car elle ne parle pas français, même pas anglais. Lui, il baragouine l'espagnol, mais bon. Le lundi 30 novembre 2004, Cenicienta ne travaille pas, est en train de faire son repassage. Vers 14 heures, le téléphone de la maison familiale sonne. Son père répond le premier. « Cenicienta, c'est pour toi, un Brésilien te cherche. » Son cœur s'accélère. Mais oui, ça doit être lui. C'est bien lui qui l'invite à boire un coup. Rendez-vous fixé le lendemain. Mardi 1er décembre 2004. 19h, rendez-vous chez McDo. Cenicienta attend le Français. Il arrive. Avec une chemise à manches courtes bleue, toujours un pantalon un peu grand pour lui, toujours les baskets bizarres. Ah, mais c'est des baskets de randonnée. C'est ce qu'elle a vu à la télé. Mais cette fois-ci, avec une banane autour de la taille et un sac à dos noir. Ça y est, elle vient de comprendre. Mais c'est un touriste. C'est la première fois qu'elle en voit un. Ils ont pris le train ensemble. Elle veut y aller jusqu'au l'autre bout de la ville, le plus loin possible pour que personne ne puisse ni les apercevoir, ni les déranger. Mais comment faire pour échanger? Il a tout prévu. De son sac à dos, il sort un dictionnaire, un cahier et 2 stylos. Et c'est comme ça qu'ils ont communiqué pendant 6 heures. Comme tout bon prince charmant qui se respecte, il la raccompagne chez elle en taxi et l'embrasse tendrement.
Les jours qui ont suivi, ils ont continué à se voir. Lui, il venait la chercher à son travail. Il a traversé la gare la plus dangereuse de Buenos Aires en pleine nuit. Il arrivait vers 2 heures du matin. Ça améliorait petit à petit son espagnol. Et parfois, devait l'attendre un petit peu plus longtemps car son service avait pris du retard. Un soir, autour d'un dîner romantique, il lui propose de le rejoindre en France. Il dit, oui, mais moi, j'ai pas l'argent, je peux pas. C'est pas grave, je prends le billet à ma charge. Gros dilemme pour Cenicienta. Quoi faire? Partir à l'autre bout du monde avec un gars qu'elle connaît à peine? Ou rester chez elle, à travailler pour son père, à faire son travail pour payer ses études, l'école hôtelière, faire tout ce qu'il faut faire à la maison, s'occuper du petit frère? Elle décide d'en parler à ses parents. Elle leur raconte sa rencontre. Ils ne sont pas d'accord. Pero vos te volviste loca, nena, estás re loca. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Te va a hacer vender la droga? ¿Te va a hacer que te prostituyas? No vas a ningún lado, vos no salís más de la casa, no salís más. Durante 2 meses no salís, loca. Mais toi, t'es taré, quoi. Non, mais tu le connais pas. Il va te faire vendre la drogue et t'es prostituée. Tu ne sors plus, puni pendant 2 mois. Malgré qu'elle ait 21 ans. Alors, comment faire? Parce que Cenicienta a fini son travail aussi, c'est l'été. Et tout d'un coup, elle a une idée. Le toit de la maison et le toit du voisin sont très rapprochés. Il suffit de faire un grand pas pour passer d'un toit à l'autre. Mais sauter des 3 mètres, ça fait un peu haut quand même. Alors elle décide d'aller voir son voisin. Il lui explique la situation et il lui propose de poser une échelle contre le mur. Et que le chauffeur du taxi rentre avec sa voiture dans son grand jardin, comme ça personne ne peut la voir. Parfait, ils deviennent ses complices. Mais elle ne peut pas partir n'importe quand. Alors après le dîner, elle remonte dans son petit refuge et regarde par la fenêtre de la cuisine. La lumière est éteinte, celle de la salle de bain est encore allumée. Normal. Maman est en train de prendre son Xanax. Papa, il a déjà pris son Valium. Il faut attendre plus que 30 minutes que ça fasse effet. Et ça y est, elle peut partir voir son prince charmant. Et elle fait ça là pendant plusieurs soirées de suite. Mais raconte, elle se confie à sa meilleure amie, à son amie d'enfance Jessica, qui décide de l'aider. Elle lui achète une valise, et puis Cenicienta attend que son père parte faire un long trajet avec un client pour mettre tous ses fringues et toutes ses affaires dans des sacs poubelles et les ramène chez Jessica qui habite à 100 mètres de la maison, lui prépare sa valise, garde précieusement son passeport et son billet d'avion. Et elles sont bien faites, car Cenicienta chope le soir même son père en train de fouiller dans sa chambre. Le vendredi 18 février 2005, Cenicienta accompagne son père voir le concert de David Bisbal, le gagnant de la nouvelle star espagnole. Elle sait que ça sera le dernier concert. Pendant le trajet, elle interpelle son père. « Papa, j'ai quelque chose à te dire. »« T'as entendu le dernier morceau de David Bisbal? Il est super. » Pendant le concert, « Papa, j'ai quelque chose à te dire. »« Oh, mais il danse, il chante, il se frotte avec des gars bizarres. » Pendant le chemin du retour, « Papa, j'ai quelque chose à te dire. » Le concert, c'était fantastique, Cenicienta. Il faudrait que tu regardes où aura lieu le prochain concert. Je veux surtout pas le louper. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Demain, je pars. Demain, je pars avec Jessica sa maison de campagne pour le week-end. ¿Cómo que tu pars? No, pero no, vos no te vas a ningún lado, ¿eh? Acá hay que trabajar, hay que hacer las cosas de la casa. Y tu mamá hace 3 días que no vuelve porque está laburando todo el día. Está loca vos. Vos te quedas acá. Non mais Cenicienta, toi t'es malade, tu pars pas là. Il y a plein de choses à faire à la maison. Il faut couper le gazon, il faut faire le ménage, il faut donner à manger aux chiens, il faut préparer à bouffer. Ça fait 3 jours que ta mère rentre pas, elle est submergée du boulot.
Non, tu n'y vas pas. Samedi, 19 février 2005, après avoir coupé 1 hectare de gazon, Cenicienta, depuis la cuisine, dit à son père, « Papa, je vais partir. » Il est allongé car il est trop fatigué. Elle lui dit, « Si tu pars, tu déposes tes clés, ton portable et tu ne reviens plus jamais. » Cenicienta dépose ses clés et son portable dans le vide-poche, claque la porte, part chez Jessica qui l'attend avec ses 2 valises. Le chauffeur de taxi est là, ses copines aussi. Elles montent toutes de la banquette arrière du taxi et partent jusqu'à l'aéroport. Une fois arrivée, Cenicienta troque sa salopette de jardinière pour un tailleur. Tous ses amis sont là pour lui dire un dernier au revoir, un adieu. Ils prennent une belle photo tous ensemble. Elle monte dans son avion, elle pleure, elle a les mains remplies de lettres d'amour de ses amis. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais qu'est-ce que je fais? En 20 février 2005, 23h20, aéroport de Marignane. Cenicienta attend que son prince charmant vienne la chercher. Il a 10 € dans sa poche. Toutes ses économies. Il est là. Il vient la chercher. Elle monte dans sa vieille Renault 19, font la route. Au bout d'une demi-heure, il s'arrête pour faire le plein d'essence. Là, il s'arrête. Ouais. Plein de boîtes en plastique, des cordes. Oh putain, moi j'ai pas de chance. C'est ça. Oh, no tengo suerte, me va a matar, me va a matar. Tenía razón, me va a matar. J'ai pas de chance, il va me tuer, je suis sûre. Il continue à rouler. La route est longue, il fait froid. Il y a la forêt et la neige. Elle n'avait jamais vu ni la forêt ni la neige. Il dit, pardon, mais tes boîtes là et ta corde, pourquoi faire? Ah, mais tu sais, j'avais essayé de t'expliquer, mais je parle pas bien espagnol, je suis moniteur d'escalade. Ah oui, c'est ça, le truc, ouais, j'avais pas compris, ouais. Moniteur d'escalade, c'est quoi ça? Ok, d'accord. Et puis il lui dit que sa mère a appelé, qu'elle est affolée. Ah oui, en fait, j'ai oublié de te dire, j'ai confié une lettre à ma copine à Jessica pour qu'elle remette à ma mère quand j'arrivais en France. Je leur expliquais que je partais par amour. Je laissais ton numéro de téléphone, celui de ta maman et ton adresse, comme ça elle ne s'inquiète pas. D'accord? Ils arrivent enfin à Saint-Julien-du-Verdon. Il ne l'a pas découpé en petits morceaux. Il a préparé un bon petit repas et ils vécurent la meilleure nuit de leur vie. En samedi, 23 septembre 2006, ils se sont mariés, furent heureux et eurent 2 enfants magnifiques. Mais ça, c'est une autre histoire.